On continue notre petite boîte ou organisateur ou organiseur, je ne sais toujours pas dire, de bureau. Et on est venu donc à la fin de la première vidéo découper ici nos angles. Et on a bien vérifié que nos côtés ici passent par-dessus la cartonnette de fond, comme ceci, et par-dessus la cartonnette de devant, là, on va bien appuyer un peu, comme ceci. D'accord? Donc c'est bien les côtés qui passent par-dessus les cartonnettes de devant et d'arrière. Une fois qu'on a coupé là, on ne va pas s'en occuper pour cette vidéo, on va s'occuper des deux autres cartonnettes que l'on avait préparées, qui mesuraient 15,2 sur 11,9 et 15,2 sur 9. Deux petites cartonnettes qui vont aller à l'intérieur de notre boîte. Alors, on va commencer par celle qui fait 9 cm sur 15,2. On va faire exactement la même chose sur les deux. C'est pas très compliqué. On va prendre notre règle et puis notre crayon. Vous voyez, moi, entre-temps, je me suis avancée. J'ai préparé plein de bandelettes de, je vous rappelle, 1 inch de large sur toute la longueur du papier A4 et plié au milieu, donc à 0,5 inch, ou si vous n'avez pas le réglage inch, c'est 2,5 et vous venez découper à 1,20, vous venez faire le pli à 1,25, vous les repliez en deux l'une sur l'autre. Voilà, ça on en a plein de côtés. Revenons à notre cartonnette. Je vais me positionner sur les 9 ici. Et là, je vais venir faire une marque à 1,9 du haut. Je suis sur les 9, 1,9. Je fais pareil en bas. Et je trace un trait entre mes deux marques. Donc à 1,9 du bord haut. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir mesurer de l'angle. Cette fois, je place les 15,2 devant moi. Et de l'angle, je vais aller faire une marque à 3,7 cm de mon angle ici. Et je fais une marque. Je fais exactement pareil de l'autre côté à 3,7. Et je fais une marque. Là et là. Sur ma ligne que j'ai dessinée à 1,9 du haut, je vais mettre une marque à 5,1. Pareil de l'autre côté, 5,1. Et je vais relier les deux points, celui qui était à 3,7 ici, avec celui de 5,1. Voilà. Et avec mon cutter, je vais venir éliminer le milieu. Tac. Alors, on y va doucement. Moi, je vous ai dit que j'ai pris une cartonnette de 1,5, donc c'est moins difficile que la cartonnette de 2. On part, on met le cutter sur la pointe de la diagonale et on va y faire des traits. Avec notre cutter, on va y poser nos traits en appuyant de plus en plus fort jusqu'à traverser la cartonnette. Et évidemment, comme je le fais toujours dans le même sens, en fait, mon cutter rabat ici de la matière dans l'autre angle. Voilà, j'ai traversé, mais je sais qu'à cet angle-là, vu que j'ai toujours travaillé comme ça a ramené de la matière. Donc, je me remets à la diagonale. Et je sais qu'au niveau de mon angle, il va falloir que je le retravaille. Alors là, je vais vers l'extérieur, donc je ne ramène pas de matière, de cartonnette. Par contre, je vais retravailler le trait, mais cette fois dans l'autre sens, pour aller bien marquer mon angle soit propre.
fait, je ramène la matière que j'ai mis. Et je vérifie, voyez, sur le côté que, voilà, mon angle se détache. Et là, c'est bon. Je fais pareil sur la petite diagonale ici. Et voilà, bah, il est parti tout seul, donc impeccable. J'ai éliminé le milieu. Ok. Je fais exactement la même chose sur celle qui fait 15,2 sur 11,9. Je me mets sur les 11,9. Je mesure 1,9. Ah, si ma règle bouge, ça va pas le faire. Je trace mon trait. Je mesure 3,7 en haut de la cartonnette de chaque côté. Et je mets une marque. Et sur le trait que j'ai tracé, 5,1 en partant du bout et 5,1 en partant de ce bout-là. Je trace ma diagonale et je viens éliminer le milieu, tout ça. Donc je répète, ici vous avez 3,7, là vous avez 3,7, là vous avez 5,1 jusqu'à ce point-là, et là 5,1. 5,1 de là à là, 3,7 de là à là. 5,1 de là à là, 3,7 de là à là. De là à de là. J'élimine le milieu et je reviens.